encore de venir en sa présence. C'est un privilège et nous devons vraiment être reconnaissants. Nous qui sommes là, nous avons manifesté en bravant même la pluie. Et ça réjouit le cœur de notre Seigneur. Rien ne doit empêcher les enfants de Dieu de faire ce qui est bien devant lui. Nous cherchons à plaire à notre Dieu, à notre Seigneur qui nous a rachetés. L'apôtre Paul disait, si je devais faire plaisir à tout le monde, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il faut avoir les tempéraments des disciples. Il faut avoir les caractères des disciples. Sinon, c'est impossible. C'est comme ça qu'on tombe dans l'humanisme. Au lieu de dire correctement l'évangile, on rajoute des choses pour faire plaisir aux gens. Or, il est question de la vie éternelle. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas faire des compromis avec ça. Il faut que Dieu voie que nous avons fait notre part. La liberté est donnée à chacun de saisir la main tendue de Dieu, de saisir la parole ou pas. Ça, Dieu ne nous l'enlèvera jamais. Il faut que nous soyons responsables de nos actes. Il nous a donné cette bénédiction. Nous devons faire des choix. En tant que chrétiens, nous devons faire des choix. Sinon, on ne peut pas être serviteur de Dieu. Sinon, on ne peut pas faire l'évangélisation mondiale. Mais cette église, comme vous le savez, nous sommes une église missionnaire. Nous sommes une église qui veut faire l'évangélisation, qui veut accomplir les mandats célestes. Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà signé. C'est son plan absolu, c'est son mandat céleste. Il cherche des personnes qui vont le réaliser. Même si les juges font les mandats, il faut qu'il y ait des gens qui vont exécuter. Souvent, c'est les policiers, c'est les huissiers qui viennent. C'est déjà fait, c'est déjà écrit. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui puissent l'appliquer, qui puissent le réaliser. C'est ça, devenir chrétien. C'est ça, devenir enfant de Dieu. Chercher à connaître la volonté de Dieu. Chercher à connaître son plan absolu. Si on parle d'absolu, c'est que ça ne peut pas échouer. Dire devant, ça ne peut pas échouer. Ce n'est pas les désirs d'un homme, c'est la volonté souveraine de Dieu. Parce que Dieu domine dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un lieu qui échappe à l'autorité de notre Dieu. Tout ce qu'il veut, il accomplit au ciel et sur la terre. Mais concernant son projet sur la terre, il a confié cela à l'Église. Il a confié cela à ses enfants. Et si c'est la volonté de notre Père, alors, en tant que fils, nous devons nous appliquer. À moins que tu ne sois pas fils de Dieu. Imagine si Jésus avait dit non, moi je ne vais pas à la croix. Mais en tant que fils, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et derrière l'obéissance, il y a une grande gloire. Puisqu'il a honoré les seigneurs. Puisqu'il a fait la volonté de Dieu, Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Et devant les noms précieux de Jésus, tout genou fléchit, tout le monde confesse qu'il est Seigneur. À la gloire du Père. Ce sont des choses que nous devons maîtriser. Ce sont des choses que nous devons connaître. Ce sont des choses pour lesquelles nous devons être convaincus. La Bible dit, tout ce qui est en dehors de la conviction est péché. Amen. Je sais pourquoi je viens à l'église. Je sais pourquoi je chante. Je sais pourquoi je ferai telle chose ou je ne ferai pas telle chose. Devenir enfant de Dieu, c'est accomplir son plan, son mandat céleste. Alléluia. C'est un privilège que Dieu nous associe
dans la réalisation de son plan de salut. C'est un privilège, quelle grâce. C'est une responsabilité. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui tous les jours. Dieu ne cherche pas à utiliser des hommes forts. Dieu est souvent utilisé des faibles. Alléluia. C'est dire, tu ne dois pas compter sur ta capacité. Moïse disait, je ne sais pas parler. Alléluia. Autrefois, il dit, il faut que tu m'accompagnes pour rentrer à Canaan. Ils reconnaissaient leurs limites. Mais une chose est vraie, quand ils ont compris que Emmanuel, le Dieu vivant, allait les accompagner, ça a tout changé. Amen. Est-ce que toi tu crois que Jésus vit en toi? Non, vos amens là ne sont pas fermes là, tu vois. Il faut que ça sorte des tripes. Amen. Alléluia. Il y a des amens qui font trembler les ténèbres. Il y a des amens qui font fuir les diables. Parce que ça ne vient pas de l'air, mais ça vient de la profondeur de mon cœur. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. L'espérance est que l'œuvre qu'il a commencée en nous, il sait la rendre parfaite. Alléluia. Moi, autrefois, quand je n'avais pas vraiment compris l'évangile, je pouvais avoir peur des sorciers, des magiciens, des Illuminati. Mais plus l'évangile est rentré, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Satan, c'est une créature. Alléluia. Dieu, c'est le créateur. Aucune créature ne peut dominer sur le créateur. Alléluia. Satan a été chassé. Ce n'est même pas Dieu qui a levé son doigt. Il a envoyé quelques anges pour le chasser. Et la Bible déclare, l'ange éternel campe pour tous les siècles qui les règnent. Si tu crois à cette parole, ça doit changer les choses. Comment Dieu veut faire pour sauver le monde? Si les chrétiens ont peur des fourmis, des araignées, comment Dieu va faire? Vous n'êtes pas qualifiés. La foi ne nous enlève pas la capacité, la liberté de réfléchir. Tous ceux qui saisissent l'évangile dans les émotions, dans les sentiments, ne vont pas s'en sortir. Parce que les émotions, en fait, changent. Les sentiments changent. Il y a des jours où je me réveille, j'ai la conviction que Dieu est avec moi. Il y a des jours où je me réveille, j'ai comme l'impression que Dieu n'est plus avec moi. Est-ce que parce que tu ressens que Dieu n'est pas avec toi, que c'est vrai? La vérité est que Dieu a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ta foi, tu places ça sur quoi? Et c'est ça, les drames de l'Église. Mais Dieu, qui nous aime, il continue à nous donner l'évangile pour que nous puissions grandir, que nous cessions d'être des enfants et que, devenant matures, ils puissent accomplir ce qu'il a déjà réalisé, ce qu'il nous a déjà donné avant la fondation des temps. Nous allons prendre nos Bibles et prenez garde que personne n'efface de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. J'ajouterai Jean chapitre 19 verset 30. Il faut mémoriser l'évangile. Il faut mémoriser la parole. Parce que dans les besoins, les Saint-Esprit va remonter la parole qui est en vous, que vous avez gardée, que vous avez mémorisée. Les Saint-Esprit ne pourra que puiser ce
que vous avez gardé. En Corée, des fois on fait des concours pour les enfants. On leur donne des exercices de mémoriser des versets. On fait des concours. Celui qui arrive, on donne des prix. Alléluia. Pour encourager les enfants. Parce que il faut se donner la peine d'abord de manger la parole. Il a dit à Ézéchiel, mange des rouleaux avant de parler. Alléluia. Mange des rouleaux. Ça peut paraître compliqué. Ça peut paraître difficile. Mais plus tu vas manger, tu vas voir. C'est aussi bon que du miel, si ce n'est plus. Alléluia. Mais ça semble être difficile. C'est facile de regarder la télé. C'est facile de faire le Facebook. C'est facile de lire les journaux. Moi aussi, j'ai expérimenté ça. Souvent, je vous témoigne. Autrefois, je lisais l'Équipe sans effort. Alléluia. Mais quand je commence à lire la Bible, le sommeil vient. Je commence à piquer. Oh. Ah. Alléluia. Ça peut sembler difficile, mais ça vaut la peine. Derrière cet effort, il y a des grandes réponses. Ça va enrichir votre prière. Parce que le Saint-Esprit va puiser dans ce que vous avez. Alléluia. C'est tellement ancré en nous. Quand on va nous bousculer, c'est la parole qui va sortir. Quand on me pique ici, c'est l'évangile qui sort. Parce que c'est dedans. Avoir Jésus dans sa vie, c'est avoir sa parole. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Sinon, on reste des enfants. Or, la Bible dit dans Galates, chapitre 4, verset 1er, que l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Tout est à lui. Son papa lui a tout dégué. Mais il n'est pas encore mûr pour demander 100 000 euros à la banque. Les banques vont dire, oh mais jeune homme, oh non. 100 euros, oui, mais 100 000 euros, franchement, je sais que c'est à toi, mais tu n'as pas encore l'âge. C'est dire, Jésus a tout accompli. Mais en fait, nous ne pouvons lui empêcher d'accomplir parce que nous sommes encore enfants. Si c'est le mandat céleste, si c'est le plan absolu de Dieu, qui peut empêcher ça? Qui peut empêcher ça? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce qu'il est le même hier ou éternellement? Dieu ne nous demande pas d'être extraordinaire. Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes. Non, il nous demande seulement de quoi? De lui faire confiance. Alléluia. Il nous demande seulement la foi, la confiance. Et je vous dis toujours ici, nous expérimentons la croyance, une forme de foi dans notre vie de tous les jours. Des fois, nous n'en sommes pas conscients. Mais quand il s'agit de placer cette confiance, cette foi en Dieu, nous ne sommes pas capables. Nous faisons confiance au président. Des fois, nous faisons confiance à nos épouses, à nos maris. Mais ce n'est toujours pas le cas. Je vais attendre Amen. Alléluia. Nous faisons confiance que je rentre dans l'avion et je vais arriver à destination. Je ne sais même pas celui qui va piloter. Je ne sais pas s'il a bu. Il y a d'autres qui l'ont appris à l'air de port. Il y a un monsieur qui avait des problèmes spirituels. Il a écrasé l'avion contre la montagne. Alléluia. Mais malgré ça, est-ce que ça nous empêche de prendre l'avion? Nous sommes convaincus que nous allons arriver. Alléluia. Et pourtant, ce sont des hommes. Nous allons chez McDo, nous allons au KFC chez les Chinois, nous achetons. Nous ne savons même pas ce qu'ils ont mis là-bas. Nous n'avons pas été présents. Nous ne savons pas ce qu'ils ont mis dedans, mais nous avons la conviction que je vais payer, je mangerai, je ne vais pas mourir. Mais quand il s'agit de mettre la foi en Dieu, tout le monde se met à douter. Si c'était l'argent, ce sera peut-être les riches qui seront sauvés. Alléluia. Si c'est des choses humaines, peut-être ceux qui ont seulement des diplômes. Mais seulement la foi. Dis à toi, seulement la foi. La foi. Quelle est la foi? Confiance. J'ai dit
Je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Que le Seigneur nous aide. La dernière fois, le pasteur Park nous a laissé un exercice. Alléluia. Alléluia. On disait combien? 1, 3, 8. Encore une fois. 1, 3, 8. Ce qui est, j'ai remarqué chez les Coréens, en fait, ils ont le sens des résumés. Alléluia. Des fois, sur un concept, sur un mot, en fait, tu te souviens de plusieurs messages. Alléluia. Quand on dit par exemple les 7 remnants, on voit déjà Joseph, on voit qui Moïse, on voit qui Samuel, aidez-moi, David, hein? Élisée, enfin Ésaïe, enfin Paul. Alléluia. Enfin Paul. Donc c'est ça. Alléluia. On voit tout de suite la vie de Joseph. On voit la vie de Moïse. Alléluia. On voit la vie de Samuel. On voit la vie de David. On voit la vie d'Ésaïe. On voit la vie de Paul. Alléluia. J'ai dit Élisée et ça fait 7. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement le sel, mais ce sont des exemples. Alléluia. Ce sont des figures principales, c'est-à-dire des exemples des gens qui dans l'Ancien Testament ont manifesté la foi en Christ. Alléluia. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés qu'ils ont pu avoir, ils ont servi le Seigneur jusqu'au bout. Nous, on devait faire mieux parce que nous sommes de la nouvelle alliance. Alléluia. Nous avons l'évangile, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la Bible, nous avons tout. Nous avons les cœurs nouveaux, nous avons l'esprit nouveau. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, a laissé quelques figures principales pour nous montrer que quand nous faisons confiance à Dieu, voilà ce qui va arriver. Alléluia. Alors si je dis 1, ça correspond à quoi? Je n'ai pas attendu. Hein? D'accord. Et les 3, ça correspond à quoi? Et les 8, ça correspond à quoi? Donc, si je fais seulement 1, 3, 8. 1, 3, 8. Tout est accompli, c'est ça les Christ. Il n'a rien laissé de côté. C'est une réponse complète. Les passés, les présents et les futurs sont des réponses accomplies. Quel que soit mon passé, si je crois en Christ, si je crois en Jésus-Christ, je ne suis plus esclave de mon passé. Alléluia. Parce que c'est résolu. Je peux saisir mon passé comme plateforme pour prêcher aux gens. Regarde, moi j'étais comme ça, mais si tu crois en Christ, regarde ma vie. Alléluia. L'avenir est déjà assuré. Tu ne vas pas échouer. Dis à toi, tu ne vas pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Parce que Jésus est le Christ, il a tout accompli à la croix. Alléluia. Et les temps présents, c'est les moments vraiment de s'enraciner. Tout est déjà accompli, mais les temps présents, c'est de chercher. Le temps présent, c'est d'avoir les racines dans l'évangile. De façon que nous ne puissions pas compromettre l'avenir glorieux qui nous a déjà donné. Cet avenir, ce futur glorieux, commence ici-bas et qui va continuer jusqu'à l'éternité. Je n'ai pas entendu amen. Voilà pourquoi depuis mardi, on parlait de la concentration. Dieu a demandé la concentration. Les titres. La concentration pendant 10 jours. Dieu a demandé la concentration pendant 10 jours. Ils se sont concentrés sur quoi? Sur le message qu'ils ont reçu. Au mont des Oliviers. Après sa résurrection, déjà depuis son arrêt, les disciples sont dispersés. Alléluia.
ils ont vu le miracle, eux-mêmes ils ont fait des miracles. Et quand le moment fut venu, ils ont eu peur. Certains ont régné Jésus. Alléluia. Les disciples d'Emmaüs ont dit ce n'est pas possible. Les hommes ont dit aux sœurs, non, il ne peut pas ressusciter, il faut qu'on voie. Et pourtant, ils sont restés avec lui près de 3 ans. C'est dire, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas se contenter. Il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé. Alléluia. Il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé. Ils ont fait des miracles. Mais au moment important, ils n'ont pas fait des bons choix. Donc toute notre vie, nous avons besoin de l'évangile. Alléluia. Ils se sont concentrés. Pendant 10 jours. La concentration des 10 jours. Pendant 10 jours. Pourquoi 10 jours? Parce que pendant 40 jours, sur le mont des Oliviers, Jésus leur a parlé. Pendant 40 jours. Jésus leur a parlé. Jésus leur a rappelé ce qu'ils n'ont pas compris pendant les 3 ans. Jésus leur a rappelé pendant 40 jours. Et c'est ça, Acte, chapitre 1er, 1 à 8. Alléluia. C'est dire, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais résumer. Alléluia. Je vais résumer tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez expérimenté lorsque j'étais avec vous. En fait, il s'agissait seulement de 3 choses. Alléluia. Alléluia. Je suis le Christ, l'Emmanuel qui devait venir. Je suis la postérité, la femme qui devait venir. Je suis le Shiloh. Alléluia. Je suis le Messie. Je suis le Christ. Croyez. Tout ce que vous avez vu. Il dit, si c'est par les doigts du Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. On disait, tu as guéri par Belzéboul. Comment Satan peut chasser Satan? Mais sachez que si c'est par les doigts du Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est plus que les hommes. Le royaume de Dieu. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste que la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les paralytiques marchent. C'est-à-dire quand l'évangile est prêché, quand Christ est reconnu, il y a le royaume de Dieu qui vient. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste ses œuvres. Voilà pourquoi on parle aux œuvres de Dieu, les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aimerais que nous comprenions ces choses. Moi, je me rappelle une fois, je cherchais Dieu quand j'étais à la fac. Je cherchais Dieu tous les jours. Comme vous savez, moi je suis venu ici étant catholique. Je me suis converti ici. Mais sans avoir rencontré vraiment des évangéliques, j'ai commencé à chercher Dieu. Tout seul. Alléluia. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai dormi à 20h à 20h30 par an, après le journal. J'ai parti au lit. Et je mettais le réveil vers minuit, 1h. Comme on était nombreux dans la maison, alors tout le monde partait dormir et moi je faisais mon culte. Alléluia. Alléluia. Dis à toi, il faut chercher Dieu. Il faut chercher le Christ. Alors, comme je dormais avec mon cousin, en fait, comme je n'avais pas beaucoup de chants, je mettais des cassettes. Quand je commence mon culte, dis à toi, culte personnel. Je mettais des chants de louanges. Après, je lisais une portion de la Bible. Et après, je commençais à méditer. Je me concentrais. Seigneur, je lis mais je ne comprends pas. Alléluia. Explique-moi. Je me concentrais. Je méditais.
Je ne veux pas prier à haute voix parce que mon cousin dormait avec moi. Alléluia. Alléluia. Mais je pouvais me concentrer. Je pouvais méditer. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à se concentrer. Ils sont à l'église, mais leurs pensées sont à la maison. Qui se concentre sur la parole? On fait des choses rapidement. On n'a pas le temps pour le Seigneur. On a le temps pour faire les réseaux sociaux. On a le temps pour faire les jeux vidéo. Mais on n'a pas le temps. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Tout est accompli. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Mais comment est-ce que vous allez avoir la force? Comment Dieu va faire? Venir à l'église, ça va devenir difficile. Venir à l'église, chanter, c'est difficile. Prier, c'est difficile. Tout est difficile. Alors que le Saint-Esprit est là. Obéir à la parole, c'est difficile. Comprendre la parole, c'est difficile. Le Seigneur a dit, cherchez-moi. Je ne vous demande pas de me chercher en vain. Si vous me cherchez avec sincérité, je me laisserai trouver. Nous nous levons très tôt le matin, nous poussons tard pour chercher du pain. Quand il s'agit de chercher les choses du royaume. Amen. Amen. Ils se sont concentrés sur ces trois choses. Je suis le Christ qui a tout accompli. Je suis le Christ qui a résolu tous les problèmes. Spirituels, psychologiques, physiques, matériels, financiers. J'ai résolu tous les problèmes. Tout est à vous. Vous avez tout pleinement en Christ. Les chrétiens, selon Dieu, devaient diriger le monde. Je n'ai pas entendu amen. Mais en fait, nous sommes tellement dans des petites choses, le mariage, la voiture. Or, le projet de Dieu est beaucoup plus grand. Le diable a pris le contrôle du monde. À cause du péché d'Adam et Ève, Jésus est venu comme le dernier Adam pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Pour établir le règne de Dieu. Quand vous priez notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, ah Seigneur, aide-nous. Ces choses dont nous parlons devaient réjouir l'Église. Alléluia. Je devais attendre des amen vraiment puissants. Mais souvent, nous sommes perdus complètement, alors que c'est le centre de l'évangile. Mais tu vois, quand on va dire, vous aurez des voitures, amen. Tes ennemis vont vraiment voir, amen. Alléluia. Ah, ça, c'est pas le niveau des missionnaires, ça, c'est pas le niveau. Alléluia. Tout est en nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers les choses. Les choses vont venir. Dieu va ordonner aux choses de nous suivre. Quand nous allons saisir la parole. C'est-à-dire que si nous refusons de saisir la parole, nous prouvons que nous ne voulons pas faire la mission, nous ne voulons pas accomplir les mandats célestes, nous ne voulons pas. Ça passe par d'abord l'évangile, saisir l'évangile pendant 40 jours. Concentré. Moi, je me concentrais. J'ai prié, je me taisais. J'ai dit, Seigneur, parlez-moi. Seigneur, apprends-moi. Et j'ai commencé jusqu'à 5 heures du matin. De 1h à 5 heures du matin. J'avais le temps. Hein? Amen. Puisqu'à la fac, je commençais à 11h. Donc je pouvais dormir à 5 heures, je me réveillais à 9 heures et je partais. Il faut se donner les moyens. Moi, je me suis donné les moyens. Et des choses que Dieu m'a données, personne ne peut me les enlever. Je n'ai pas entendu dire amen. Pendant 40 jours. C'est-à-dire que toute sa pensée, qui n'a pas été saisie pendant les 3 ans, il les a résumées. Si vous reconnaissez que je suis le Christ, c'est fini. Tout est accompli. Je suis le Christ qui a résolu tous les problèmes. Vous n'avez rien à craindre. Parce que ce qui a causé les problèmes de l'humanité, c'est quoi? C'est les péchés. C'est les problèmes fondamentaux. L'homme qui a été créé pour vivre avec Dieu, comme un poisson doit être dans l'eau,
Parce que l'homme n'est pas seulement physique, l'homme est avant tout un être spirituel qui possède une âme. Et concernant cet homme véritable qui est spirituel, les réponses physiques, matérielles ne peuvent pas l'apaiser. Alléluia. Il faut que nous comprenions ça. Voilà pourquoi je vous dis toujours ici, même si tu as des millions, si tu n'as pas les Christ, même ta richesse, alléluia. Bon, j'aime pas trop les dire, des fois toujours dire, les fois ils me disent, ah pasteur c'est trop. J'ai dit, ta richesse c'est une malédiction. Mais comme les gens sont tellement versés vers les choses matérielles, ils disent, pasteur, la richesse. Alléluia. Parce qu'avec cet argent, tu vas commencer à faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas l'argent. Tu vas avoir 3 femmes. Alléluia. Tu peux acheter tout le monde. Tu vas chercher à faire des expériences. Alléluia. Puisque tu peux tout faire. Et au final, tu seras jugé. Au final, tu vas te réveiller un matin en enfer. Qui le croit? Hein, parce que si vous ne comprenez pas cela, vous allez prêcher seulement aux pauvres. Vous n'aurez pas de message pour les gens qui ont étudié, vous n'aurez pas de message pour les intellectuels, vous n'aurez pas de message pour prêcher les riches. Parce que vous-même vous êtes tentés. Vous allez vous sentir inférieur. Mais je suis enfant de Dieu. J'ai une réponse que personne ne peut te donner. J'ai une réponse qui va changer ta vie, qui va changer l'histoire de ta famille, qui va te permettre de finir au ciel. Parce que après le mort vient le jugement. Je n'ai pas entendu amen. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous vraiment, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Hein? C'est concentrer. C'est faire un effort intense d'attention et de réflexion. Amen. Réfléchir sur les choses. C'est un effort. La Bible dit, efforcez-vous. Faites tout votre effort. On fait des efforts pour toute autre chose, mais on n'a pas les temps. La Bible dit, appliquez-vous, efforcez-vous, faites tous vos efforts. Il y a un élan personnel, il y a un désir, il y a une volonté. Il faut que toi tu les désires. Si tu manques de force, le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Si tu veux dire, je vais venir à l'église, Seigneur, je suis fatigué, je suis à 5 heures du matin, Saint-Esprit, donne-moi la force, il va te donner. Si tu dis, Seigneur, toi-même, tu sais, je suis rentré à 5 heures, aujourd'hui, je ne serai pas à l'église. Est-ce que le Saint-Esprit va t'aider? Il ne peut pas aller au-delà de notre volonté. Le diable peut nous tenter, mais la liberté de manger ou ne pas manger, c'est toi. Je n'ai pas entendu amen. Dieu peut nous parler, mais il ne nous enlève pas la liberté. C'est moi qui vais soumettre ma volonté à la volonté de Dieu. Ni Satan, ni Dieu ne peut nous enlever ça. Si je ne veux pas chanter, même si je ne chante pas, est-ce que c'est Satan? Si je ne veux pas acclamer, je n'acclame pas. Si je dis je ne viens pas, je ne viens pas. Est-ce que c'est besoin de chasser Satan? Alléluia. Dis à toi, laisse Satan tranquille, laisse Satan tranquille. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'as qu'à donner l'ordre dans le nom puissant de Jésus. C'est tout. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs. Prenez le temps de se concentrer comme les disciples. Ils ont écouté la parole. Ils ont eu des heures supplémentaires. Ils ont eu la formation continue. Au mont des Oliviers, le Seigneur a concentré. Je n'ai pas le temps de vous rappeler tout, mais retenez seulement 3 choses. Le Christ, le Messie, le royaume de Dieu et le Saint-Esprit. Les ténèbres qui ont été chassées avant la création d'Adam et Ève sont revenus, mais d'une manière spirituelle. Alléluia. Alléluia. À cause du péché d'Adam et Ève, les ténèbres sont revenues.
Satan a trompé que vous allez devenir vous-même des dieux. Ce ne serait plus à Dieu de dire ce qui est bien de ce qui est mal. Vous-même, vous allez décider de ce qui est bien, de ce qui n'est pas Dieu. Ce qui n'est pas bien. Ils étaient nus, ils ne s'en souciaient pas, mais les jours où ils ont mangé, ils se sont rendus compte. Qui vous a dit que vous êtes nus? Les diables, jusqu'à aujourd'hui, essaient de pousser les hommes à ne plus dépendre de Dieu. Vous-même, vous êtes des dieux. C'est ça, Genèse 3. Vous-même, vous êtes des dieux. Alléluia. C'est ça, Genèse 3. Genèse 6, c'est quoi? Les désirs charnels. Faites-vous plaisir. Alléluia. Ils se sont multipliés, ça a donné des géants. Chose qui a permis que le déluge arrive. Alléluia. Vous-même, vous pouvez dominer les mondes. C'est Genèse 11. Vous allez devenir des figures principales de Genèse 11. Vous allez contrôler la culture du monde. Vous-même. Mais à côté de ça, si nous sommes séparés, si nous sommes retrouvés dans les ténèbres spirituelles, il y a un chemin. Dis à toi, il y a un chemin. Dieu a ouvert un chemin nouveau qui ramène à Dieu, à savoir le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin qui ramène à Dieu. Les hommes ont cherché à trouver un chemin. La religion, c'est le fait des hommes qui sont séparés de Dieu, dont l'intelligence a été obscurcie, qui cherchent à atteindre Dieu. Forcément, ils vont échouer. Voilà pourquoi ils tombent dans l'idolâtrie. Mais le christianisme, c'est Dieu qui a vu l'homme se débattre. Alléluia. Qui a vu l'homme se débattre. C'est Dieu, dans son amour, qui vient vers l'homme pour lui dire comment faire. Tu es le Christ. Alléluia. Satan, tu as fait ça, mais le Christ va venir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois convaincu. Il n'y a pas possibilité de revenir à Dieu sans passer par le Christ. Je n'ai pas entendu dire Amen. Amen. La religion, ce sont les hommes qui font des efforts pour atteindre Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui est amour, qui nous montre comment faire. Parce que les hommes n'ont pas les problèmes avec Satan. Les hommes ont des problèmes avec la justice de Dieu qui déclare la mort du péché. Alléluia. Si la justice de Dieu ne change pas, si la parole de Dieu ne change pas, ils ont besoin d'un sauveur. Je suis le chemin. Voilà pourquoi Jésus est le véritable prophète. Dis à toi, le véritable prophète. On patauge, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Les prophètes, son rôle, c'est de montrer les chemins. Alléluia. Si les ténèbres couvrent toute la terre, Jésus est venu comme lumière. Pour que tout ce qui est dans les ténèbres, c'est la mort, les ténèbres, c'est la violence, c'est la guerre. Jésus est venu comme lumière. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant de prétendre faire l'évangélisation mondiale, il faut avoir la parole. Il faut posséder l'évangile. Sinon, on ne va pas tenir dehors. On va être tenté. On va être happé. On va être trompé. Alléluia. Si les hommes, parce qu'ils ont désobéi à Dieu et ils ont obéi à Satan, c'est le diable qui a pris le contrôle du monde. Alléluia. C'est le diable qui a pris le contrôle du monde. Le monde entier sous la puissance du malin. Jésus dit, les princes de ce monde arrivent, il n'a rien à voir avec moi. Alléluia. Et c'est lui qui trompe tous les hommes, c'est lui qui empêche tous les hommes de goûter à l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Alléluia. C'est le diable qui empêche les gens de découvrir l'amour de Dieu. La gloire de Dieu au travers du Christ, au travers de l'évangile. C'est lui qui empêche tous les hommes. Mais Dieu nous a appelés comme ceux-là qui vont partir pour éclairer la lumière, qui vont briser l'autorité de Satan. Alléluia. Que Dieu nous aide. Méditer, c'est vraiment faire un effort. C'est se soumettre à une profonde réflexion. Il faut réfléchir. Et je disais dans mes méditations personnelles, la nuit, un jour j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, j'ai tout accompli, mais en fait, je n'ai personne. Hein? J'ai dit, tu as personne? Moi, je ne suis pas pasteur. Tous ces gens-là. Il dit,
En fait, beaucoup de gens qui prêchent, je ne les ai pas envoyés. Amen. Mais, même s'ils le font pour des raisons matérielles, mais en fait, l'essentiel, la connaissance du Christ. Alléluia. La connaissance du Christ, même d'une manière parfaite. Alléluia. Même si par la colonisation, la connaissance du Christ a été publiée en Afrique, derrière il y a un projet de Dieu. Il y a un projet de Dieu. Ne rentre pas dans la vengeance ou la colonisation. Les gens ne comprennent pas ça. Vous allez tomber dans la politique. Vous allez tomber dans la politique. L'évangile, c'est pas ça. Derrière les actions imparfaites des hommes, Dieu a un plan derrière. Dieu accomplit ce plan au travers des œuvres imparfaites des humains. Parce qu'il est souverain au ciel et sur la terre. Sa volonté doit s'accomplir. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Si Satan a pris les contrôles, si les hommes sont devenus esclaves de Dieu, ils ont besoin d'un roi. Dis à toi, c'est un roi. Un roi qui va écraser la tête du serpent. Dans les temps, les rois étaient chefs d'armée. David était solide quand il sortait. Alléluia. C'était des combats physiques. Alléluia. C'était des combats physiques. C'était l'homme de choses à venir. Mais Jésus est venu comme le véritable roi. Parce que les combats n'est pas physiques. Nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, contre les esprits méchants, contre les diables. Et Jésus à la croix a dit tout est accompli. Donc il a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Et la Bible dit dans Romains 16, 20, il continue à écraser la tête du serpent sous nos pieds. Dis à toi, sous tes pieds, sous tes pieds. Il ne faut pas empêcher Jésus de continuer à écraser la tête du serpent. Ce n'est... Oh Dieu, aide-nous. Alléluia. Si les hommes ont péché, si les hommes sont passés sous la malédiction, si les hommes, le monde est tombé dans les désastres, ils ont besoin d'un sauveur. Pour que la plaie s'arrête, pour que les paix s'arrêtent, ils ont besoin d'un sacrificateur. Alléluia. Cours vite dans les temples, allez. Et Jésus est venu comme le souverain sacrificateur. Je vais dire par là, le vrai prophète, le vrai roi, le vrai sacrificateur, le véritable, c'est qui? Non, je n'ai pas entendu, c'est qui? Si on était séparés, on ne connaissait pas les chemins, Jésus nous a ramenés à Dieu. Si les péchés nous troublaient, Jésus est venu comme le souverain sacrificateur. Si les diables nous avaient retenus en esclavage, Jésus est comme le véritable roi. Tout est accompli. Dis à toi, tout est accompli. Ah, mais quand je parle comme ça, je suis tellement dans la joie. Je dis au Seigneur, quel projet, quel programme, quel plan. Il pensait qu'en amenant Jésus à la croix, il gagnait. Il attend seulement, tout est accompli. Tout ça pour toi. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Il a voulu être semblable à nous. Afin, Seigneur, par sa mort et sa résurrection, nous puissions hériter de tout ce qu'il a reçu du Père. On nous appelle les co-héritiers de Christ. Les héritiers de Dieu. Il a reçu autorité au ciel, sur la terre. Dieu, il nous les partage. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est moi qui vis en vous. L'Emmanuel qui était représenté par la nuée, par la colonne de feu, aujourd'hui il habite en nous. Quand Israël s'est réveillé le matin, il voyait la nuée, il était dans la joie. Même s'il y a un problème, la nuée est là. Alléluia. La nuée, la colonne de feu est là. Même si l'ennemi s'élève, l'Éternel est là, l'Emmanuel est avec nous. Mais aujourd'hui, il vit en nous par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est mieux dehors ou dedans? Mais pourquoi tu ne te réjouis pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est avec moi tous les jours. Il a dit, je vous abandonnerai jamais. Mais alors, jamais je vous abandonnerai. Mais il y a des gens qui prient, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Ça, ce n'est pas la prière. Seigneur, pourquoi vraiment tu m'as abandonné? Quel est ce péché que je fais? Ça, ce n'est pas des prières, ça. Ça, c'est des prières. Si vous priez comme ça, c'est que vous ne croyez pas à l'évangile. C'est tellement insidieux, on ne peut même pas se rendre compte, on est vraiment des incrédules. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle pour nous guérir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Donc, tout est accompli. Ce sont des gens qui vont personnaliser. Dis à toi, personnaliser. Cet évangile. Ce n'est pas l'évangile du pasteur, c'est mon évangile. Mon évangile. Si c'est mon évangile, vous pouvez tous arrêter. Moi, je n'arrêterai jamais. C'est mon Jésus. C'est mon évangile. Si vous voulez, quoi? Que les sorciers sont forts, c'est votre affaire. Moi, mon évangile ne dit pas ça.
Alléluia. C'est personnalisé. Dis attendez, personnalisé. Ce sont ces personnes ces gens qui ont personnalisé l'évangile, qui se sont retrouvés dans la chambre haute. Alléluia. Pendant 10 jours dans la concentration. Oh frère, tu sais que Jésus est le Christ. Mais il y a des gens, au lieu de parler comme ça, oh mais il faut faire attention, Satan est fort. Satan vraiment les démons. Mais non, il ne faut pas prêcher ça. Ne prêche pas des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Il faut prêcher le Christ. Alléluia. Seulement le Christ, seulement le royaume de Dieu, seulement le Saint-Esprit. Il ne faut pas prêcher autre chose. Ne prêche pas autre chose. Alléluia. Ne prêche pas les œuvres, ne prêche pas l'alcool, ne prêche de Christ. Dis attends, prêche de Christ. Si tu prêches de Christ, le Seigneur va venir en lui parler Saint-Esprit. Il aura la force pour arrêter. Je ne vais pas t'en dire amen. Amen. Vous prêchez les gens. C'est méchant. Vous avez mis du temps pour arrêter. Parce que vous saviez que vous étiez sauvés par grâce. Il faut d'abord qu'il rentre dans l'alliance du Seigneur. Et le Saint-Esprit va venir en lui pour changer les choses de l'intérieur. Il faut que l'évangile soit capable de prêcher aux lesbiennes, tout le monde, aux voleurs, aux voyous, aux sorciers. Il faut que nous soyons, parce que nous sommes une église missionnaire, de prêcher à tous les mondes. C'est ça mon évangile. Sinon quand j'avais passé l'évangile, moi aussi j'ai sélectionné, je vous dis la vérité. Quand je voyais quelqu'un quand je distribuais des papiers comme ça, avec des cheveux rouges, avec des piercings, je dis, mais si tu as des lunettes, alléluia, si tu es carré, vraiment, lui, il a l'air d'être un bon chrétien. Lui, il peut faire un bon chrétien. Qui vous a dit ça? Mais quand je personnalisais, quand je personnalisais, tout le monde a droit à l'évangile. Toi, tu es intelligent, tu as des diplômes. C'est encore mieux. Regarde, moi, je n'ai pas beaucoup de diplômes, mais le Seigneur m'a changé. Toi, avec ton intelligence, avec tout ce que tu as étudié, le Seigneur va t'utiliser encore puissamment. Il ne faut pas être jaloux, alléluia. Tous les dons, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne faut pas être troublé, tout vient de Dieu. Mais les transferts vont se faire au travers de l'évangélisation, au travers de la mission. Jésus a dit, allez, ne prenez rien. Allez-y, tout est sur le terrain. Si l'église ne fait pas la mission, nous allons tout perdre. Parce que par l'évangélisation, par la mission, nous allons avoir des réponses spirituelles. Parce que parmi ces gens-là, il y aura des pasteurs, il y aura des prophètes. Alléluia. Si l'évangile ne fait pas l'évangélisation, nous allons nous priver des grandes bénédictions parce que tout est déjà accompli. Vous avez tout pleinement en Jésus. Il y a des gens à qui Dieu a donné des talents, des compétences. Concernant la grâce générale. Mais ces dons, ces compétences vont être purifiés par le salut. Alléluia. Et vont servir la gloire de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Merci Seigneur parce que tu es bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le Christ? Et il a tout accompli. Il a tout accompli. Il y a une dame qui me disait, pasteur, quand même je suis sauvé à 45 ans. Mais j'ai quand même souffert. Pourquoi Dieu vraiment m'a laissé comme ça? J'ai eu des coups dans la vie vraiment. Pourquoi il ne m'a pas appelé? J'ai dit, ma sœur, il y a des personnes qui vont mourir sans rencontrer Jésus. Toi au moins, réjouis-toi de ce que tu as accepté Jésus à 45 ans. Je dis, mais pasteur, vraiment j'ai souffert. J'ai trop souffert. Vraiment. J'ai trop souffert. J'ai même perdu mon mari. Si j'avais écouté l'évangile avant, je n'allais pas perdre le père de mes enfants. Il est simplement sorti, il regarde l'Égypte. Il est simplement sorti, il continue à regarder en arrière. Il est simplement sorti, mais il est passé les rattrape pour leur enlever la paix, pour empoisonner les temps présents. Alléluia. C'est arrivé, c'est arrivé. Alléluia. On nous a parlé la dernière fois, l'itinéraire d'alliance. Dis à toi, l'itinéraire d'alliance. L'itinéraire d'alliance, il y a un chemin que Dieu a tracé. Peut-être si tu n'étais pas passé par là, tu n'allais jamais croire en Dieu. Alléluia. Peut-être si tu n'étais pas passé par là, tu n'allais jamais te concentrer. Parce que tu as été choisi avant la fondation des temps. Il y a une itinéraire, le Seigneur. Va à gauche. On va chez les bouddhistes, on va chez les francs-maçons, on va comme ça, le Seigneur nous attend. Dis à toi l'itinéraire de l'alliance.
Amen. C'est ça. Le passé ne peut pas me rattraper. Jésus est le Christ. Alléluia. Alléluia. Ce sont des gens qui ont personnalisé qui vont faire cela. Ils vont comprendre que toutes ces choses que j'ai acquises dans mon parcours, par rapport à mon éducation, par rapport à les traditions, par rapport à la famille, par rapport à la philosophie du monde, par rapport à toutes ces choses-là, ces empreintes sont à moi, mais Jésus est le Christ. Alléluia. L'œuvre qu'il a commencé à moi, il va la rendre parfaite. Plus je vais m'enraciner, plus ces choses-là vont partir. J'ai toujours dit ici, tu prends un verre de coca, tu verses de l'eau. Premièrement, hein? Deuxièmement, troisièmement, la noirceur va partir là. Donc, il y a de l'espérance. Dis à toi, il y a de l'espérance. Même si tu vois tes frères ont des problèmes, il faut que tu personnalises l'évangile. Il ne faut pas vraiment les mépriser. Tu ne connais pas l'avenir de Dieu dans sa vie. Pourquoi tu méprises les autres? Est-ce que tu connais son plan? Paul a été méprisé. Mais il est celui qui a fait l'évangélisation mieux que tous les hommes. Dis à toi, ne méprise personne. Encourage. Comment tu peux croire? Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Si tu es enfant de Dieu, frère, tu me vois comme ça, j'étais comme ça avant, mais regarde le Seigneur, prends courage, n'arrête pas, on va prier. C'est ça le forum. Pendant 10 jours, ils sont concentrés. Ils se sont concentrés après avoir reçu pendant 40 jours. 10 plus 40, ça fait combien, hein? C'est la Pentecôte. Alléluia. Ils se sont concentrés. La promesse de Joël qui était donnée des siècles et des siècles. Parce qu'ils ont saisi les choses correctement. Ils se sont concentrés. Jésus est monté après 40 jours. Ils se sont concentrés. Et tout à coup, il y a eu un vent impétueux. Alléluia. Ce sont ceux qui ont reçu cet évangile, qui ont personnalisé l'évangile. Ils se sont mis à prier. Ils ont dit le royaume de Dieu c'est plus que les hommes. Jésus est ressuscité. C'est que la parole de Dieu est la vérité. C'est que Dieu ne ment pas. Ils se sont concentrés. Le royaume de Dieu, c'est notre arrière-plan. Notre arrière-plan, ce n'est plus les ténèbres, ce n'est plus la famille, ce n'est plus mon père, ce n'est plus l'arrière-plan désormais, c'est Dieu lui-même. Et si je sais cet arrière-plan, ce soutien, je ne peux pas échouer. Puisque l'arrière-plan, c'est Dieu lui-même. C'est sa volonté qui s'accomplit toujours. Alors, puisque j'ai cet arrière-plan, je ne peux pas échouer. Quand je commence à me réjouir, dis à toi, quand je commence à me réjouir, il faut se réjouir. Alléluia. Se réjouir de ce que Dieu t'a déjà donné. De ce que le royaume de Dieu est en toi. Quand ils ont commencé à se réjouir, le Saint-Esprit est venu. En d'autres termes, le Saint-Esprit agit en accord avec la parole. Si tu ne saisis pas la parole, si tu ne te réjouis pas de la parole, tu ne peux pas expérimenter les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être tu peux avoir des dons. Tu peux avoir, mais la puissance qui va accompagner les dons, tu ne l'expérimenteras que quand tu vas commencer à croire. Alléluia. Quand tu vas saisir le Christ, quand tu vas saisir le royaume, c'est difficile pour moi, mais ce n'est pas difficile pour Dieu. C'est une montagne pour moi, mais c'est un dos d'âne pour Dieu. Alléluia. Et donc tout devient facile. Dis à ton voisin, c'est facile. Il faut se réjouir. L'évangile, c'est la réjouissance. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Et quand ils ont commencé à prier, et tout en coup, il y a eu un vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. Le 8. Amen. 8. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et le royaume de Dieu, c'est l'armée céleste. Le royaume de Dieu, ce sont les anges de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui déchire le ciel et qui descend. La Bible dit autour de lui, il y a un vent violent, il y a des tonnerres, il y a des grondements qui manifestent sa puissance, sa toute puissance. Au service des chrétiens. Je vous donne la clé du royaume. Quand vous allez prier dans la concentration, il y aura les œuvres du Saint-Esprit. Il y a le royaume de Dieu qui va descendre. Et Dieu va vous donner la nature nouvelle. Dis à toi la nature nouvelle. Si les empreintes commencent à changer par le Christ, par l'évangile, alors je vais me réjouir. Si je confirme que Jésus le Christ, il a résolu tous les problèmes, ce qui va se passer, je n'ai plus peur. Je sais que Dieu est avec moi. L'armée céleste est avec moi. Je suis du royaume. Petit troupeau, n'ayez crainte car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Dis à ton tu es du royaume. Et c'est le Saint-Esprit qui vient manifester le royaume par ses œuvres. Alléluia. Et des hommes qui étaient limités, qui étaient peureux, qui étaient craintifs, lorsqu'ils ont reçu cette puissance, plus que la puissance de la bombe atomique, ils ont pu surmonter toutes les limites. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes difficultés? Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur correctement? La Bible te dit de donner les programmes. Alléluia. Ils ont surmonté les limites de la peur, les limites intellectuelles. Ils n'avaient pas beaucoup d'intelligence. Ils ont fait c'était des pécheurs. Mais tout le monde a dit, mais comment ces gens-là? C'est des petites gens. Comment on les entend vraiment parler comme s'ils ont étudié? Les Saint-Esprit, tu vas revêtir la nature divine.
Ce sont des choses que Dieu a déjà accomplies en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Tu n'es plus esclave ni du péché ni du Satan. Et si c'est vrai, pour finir, nous devons avoir des sujets de prière pour la vie. Alléluia. Alléluia. Et pour l'Église, nous prions continuellement pour que les seigneurs non seulement nous remplissent, mais nous conduisent. Alléluia. Il faut prier continuellement pour la plénitude du Saint-Esprit et la conduite du Saint-Esprit. Paul était conduit par le Saint-Esprit. Ne va pas à Éphèse, va d'abord à Macédoine. Dans la concentration, Dieu va donner des directions précises. Alléluia. Le deuxième sujet de prière, c'est quoi? Nous prions pour que Dieu nous donne 5000 disciples. 5000 disciples. Il y a quelqu'un qui a dit, vous êtes fous, quoi, 5000 disciples, ça va venir où? Ce n'est pas notre problème. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est les plans de Dieu? Ah, tu vois, il y en a qui a dit même 10 000. J'ai dit 5 000 pour déjà commencer dans notre région. Alléluia. Pour commencer déjà à attaquer. Le but à atteindre quoi pour la France? C'est 10% de la population française. Amen. Nous demandons à Dieu 10% de la population française. Ça fait combien déjà? On est 66 millions. 6 600 000. Mais il y a quelqu'un qui dit, mais vous êtes des fous quoi. Vous ne regardez pas la télé, qui va croire? Ça c'est votre niveau. Est-ce que Jésus est le Christ ou n'est pas le Christ? Alléluia. Nous prions. Ça c'est la prière du pasteur que nous partageons, que l'Église doit soutenir. Alléluia. Nous prions pour 10%, pour 5 000 disciples. Nous prions pour la conduite et la plénitude du Saint-Esprit. Nous prions pour l'achat de ce lieu. Amen. Nous avons déjà commencé l'opération. Nous allons acheter ce lieu. Parce que nous devons laisser ça comme chef-d'œuvre. Nos générations futures ils n'auront pas les soucis à faire des loyers. Parce que nous aurons déjà fait. David a tout fait pour que Salomon puisse être à l'aise. Alléluia. Donc quand tu es ici, ce n'est pas l'église du pasteur Gilbert, c'est ton église. C'est ton église. Ce n'est pas l'église du pasteur Gilbert et sa famille, c'est l'église de Jésus-Christ. Donc il faut que toi tu puisses t'intégrer. Sinon tu n'as pas compris l'église. Nous on est ici, on a construit une église on a participé à la construction d'une église à Montreuil. Nous on a travaillé durement. Mais nous sommes partis, mais nous sommes dans la joie. Quand je passe par là, je dis nous ne sommes plus là, mais l'église continue. C'est ça la vision du missionnaire. Amen. Ils viennent avec un cœur entier. Je ne peux pas l'œuvre pour un homme, je fais l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu l'a placé là-bas pour qu'ensemble nous puissions servir les plans du Seigneur. Sinon, tu peux être là, mais tu n'es pas concentré. Tes pensées ne sont pas correctes. Alléluia. Nous prions pour établir les églises régionales. Alléluia. Ils semblaient être à Jérusalem, mais ils ont attaqué Samarie, ils ont attaqué Antioche, ils ont attaqué Éphèse. Ce sont des églises régionales. Est-ce que c'est difficile? Le plan est là. Nous prions pour établir les églises régionales. À la place où Paul devait aller, il a établi Timothée comme responsable de l'église d'Éphèse. Alléluia. Les Onésimes qui semblaient vraiment être rien, inutile, après ils sont devenus des responsables des églises de Colosse. Donc, je vais faire les choix. Qui on va envoyer à Marseille? Il faut vous préparer. Hein? Gisèle, toi, je t'envoie où? À Marseille. On va établir une église régionale. On a déjà une église régionale à Paris. Alléluia. Et cet après-midi, on a un culte spécial à Paris, dans la grâce de l'Éternel de Paris. Donc, si vous êtes disposés, il faut aller encourager les frères. C'est comme ça que Barnabas pouvait être envoyé à Antioche. Amen. C'est ça le modèle biblique de l'extension. Parce que les églises qui naissent bénéficient de l'arrière-plan spirituel financier de l'église mère. Mais comment les églises se font? Ce sont les mêmes qui étaient là, ils vont là-bas. En fait, ils quittent l'église mère. Celle-ci perd la puissance spirituelle, physique. Il y a des blessures. Ils vont de l'autre côté, puisqu'ils ont déçu Dieu ici, mais comment ils vont faire ailleurs? Donc il faut s'étendre selon les modèles bibliques. Amen. Je vais prier. On va vraiment croire que dans les jours qui viennent, on va commencer à établir. Mais avant d'établir les églises, il faut former les gens. Tendre Père, merci pour ton amour.
La réponse de Jérusalem semblait être extraordinaire pour les apôtres. Mais plus tard, l'église régionale d'Antioche s'est levée. Et c'est à partir de l'église d'Antioche qu'on a pu faire l'évangélisation mondiale jusqu'à Rome. C'est dire que ce que tu commences avec nous, ce n'est rien par rapport à ce que tu vas faire demain. Donne-nous cette foi parce que Jésus est le Christ, parce que nous avons désormais l'arrière-plan, ton royaume, et le Saint-Esprit est avec nous. Nous avons la puissance, nous avons l'autorité d'enfant de Dieu, nous avons l'identité d'enfant de Dieu pour changer la culture de ce monde. Ils étaient 120, ils se sont réjouis de cette réponse de 1, 3, 8, et ils sont partis de Jérusalem sans que qui que ce soit puisse s'arrêter. Ils ont transformé la culture des ténèbres en culture de lumière. Ils ont transformé les finances, l'économie des ténèbres en économie de lumière. Parce que toi, tu es avec eux. Parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Nous sommes de leur lignée. Nous attendons que toi qui ne changes pas, tu puisses accomplir les mêmes œuvres, sinon plus, parce que tu l'as promis, Seigneur. Dans le nom de Jésus, laisse que, Seigneur, au travers de cette parole, tes enfants soient fortifiés, soient guéris, soient renouvelés, afin que nous puissions former l'unité et prêcher l'évangile jusqu'à ton retour. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus. Parce que nous croyons que Satan est sous nos pieds. Et lorsque nous prions, Seigneur, c'est ton armée céleste qui est mobilisée. Et les ténèbres sont combattues. Et les diables liés comme les démons sont chassés. Merci de ce que partout nous allons fouler nos pieds. Ton règne, ton royaume va survenir afin que tout ce qui est l'ennemi a planifié soit détruit dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos vies. Et c'est là pour ta seule gloire et pour la joie de l'Église et surtout pour le vrai bonheur de ceux qui vont trouver les seuls chemins, ceux qui vont découvrir le Christ au travers de nos vies, au travers de notre témoignage. C'est dans les noms précieux et puissants de Jésus que j'ai prié tous ensemble. Amen. Soyez bénis.